C'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Vas-y, Tecla. Nous voilà réunis pour le troisième chapitre autour de la joie du business. Alors, est-ce qu'on résume, Laurence, les deux premiers chapitres et puis est-ce que tu nous représentes un petit peu Simone ? Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, comme dit Tecla, pour ce troisième épisode. Donc, il y a peut-être des personnes qui étaient là aux deux premiers ou pas. Donc, on va faire un résumé rapide et puis passer au troisième chapitre. Donc, dans le premier chapitre, en fait, c'était un peu la façon de comment Simone Milazas a commencé dans son business, comment un peu le parcours qu'elle a eu. Donc Simone Milazas, on peut dire que c'est la numéro 3 chez Access Consciousness, puisque il y a Gary Douglas, le fondateur d'Access. Ensuite, il a été rejoint il y a une quinzaine d'années par Dane Heer. Et puis en parallèle, donc il y avait déjà Simone Milazas qui travaillait avec Gary Douglas, donc pour faire la coordination mondiale d'Access. Donc c'est elle qui assure toujours ce job-là, ce travail-là, et qui fait de nombreux télécalls, qui suit les facilitateurs certifiés, qui suit les facilitateurs bars, qui donne beaucoup d'informations à la fois sur Internet et puis dans des newsletters. Et puis donc elle a créé la joie du business, en commençant elle-même à faire du business sans savoir qu'elle le faisait avec joie. Pour elle, ça lui semblait naturel, alors qu'au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que les gens, non, pour eux, le business était lourd, c'était une obligation, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour gagner sa vie. Enfin voilà, il y avait toute une lourdeur, alors qu'elle, elle faisait ça vraiment avec plaisir, et elle avait du mal à comprendre que ce soit pas comme ça pour tout le monde. Et puis un jour, elle est partie à l'étranger. Donc son idée, c'était d'aller acheter des choses en Inde et de revenir les vendre sur les marchés en Australie. Donc elle est australienne. Et puis donc elle a démarré son business comme ça, en prenant des contacts, en allant vraiment à l'aventure. Et puis ça a fonctionné vraiment très facilement pour elle. Et puis à un moment donné, donc elle a créé Good Vibes for You, donc les bonnes vibrations pour vous, pour toi. Et ce qui lui a permis à un moment donné, sur un salon, de rencontrer Gary Douglas. Et puis à un moment où elle n'était pas forcément très en forme, et puis il l'a aidé il lui a expliqué ce qu'était Access. Elle a suivi des classes avec lui, puis voilà, il lui a proposé de coordonner Access au niveau mondial, puisque c'était quelque chose qu'elle faisait vraiment très facilement, sans s'en rendre compte en fait. Voilà, donc c'est en résumé le premier chapitre, voilà comment elle est arrivée là. Oui, et le deuxième, c'est sa rencontre avec Gary. Et j'étais moi, elle s'est que ça allait pas recevoir. Oui, voilà, c'est ça. Sur le fait entre de donner et donner, et à un moment donné, il faut aussi savoir recevoir pour donner plus, ou se reconnaître plus dans sa façon d'être, et puis recevoir d'autres choses que seulement celles qu'on a prévu de recevoir, alors qu'il peut y avoir tellement d'autres choses tout autour, mais on peut être fermé à ça et se limiter aussi du coup dans ce recevoir. Alors, vous pouvez nous interrompre à tout moment. Si vous avez envie de poser une question, si vous avez quelque chose à raconter, si quelque chose vous interpelle, soyez les bienvenus. Il suffit que vous, sur la gauche de votre écran, en bas à gauche, il y a un petit micro qui dit muet ou que vous pouvez activer. Donc, si vous voulez parler, eh bien, vous pouvez activer votre micro. Et puis donc, ce troisième chapitre, c'est comment faire des affaires sans jugement.
Donc déjà, est-ce que ça amène des questions que vous auriez pu avoir à la lecture de ce chapitre? Déjà, l'avez-vous lu? On va pas faire comme à l'école, avec un bon point pour ceux qui l'ont lu et puis une mauvaise note pour ceux qui l'ont pas lu. Non, non. Hein. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, cette idée d'école et de bons points. Tout décrire, tout décrire. Oui. Donc ce troisième chapitre sur le jugement, donc qui amène aussi des grandes notions qu'on trouve chez Access. Le jugement, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Si on regarde bien dans la vie de tous les jours, on est toujours dans le jugement, donc de soi-même, des autres, et puis on est aussi jugé par les autres sans arrêt. Si on y prend, si on fait attention, si on porte notre attention là-dessus, en fait, tout est jugement. Même les discussions qu'on peut avoir, c'est toujours des points de vue intéressants. Des conclusions, c'est toujours des conclusions qui amènent des limitations. Enfin, on va le détailler. Et quand on commence à regarder ça, on dit mais on est cerné par le jugement en fait, hein, dans tout le temps. En fait, ce que tu veux dire, c'est que un point de vue sur quelque chose, une définition, c'est un jugement? Oui, un point de vue, donc à partir du moment où on donne un avis sur quelque chose, donc on juge, on a un point de vue, et on va se limiter en ayant ce jugement, ce point de vue, puisqu'on va, comme si on mettait une clôture autour de l'idée, que par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre que les femmes savent faire plus de choses que les hommes de manière simultanée. Ça, c'est un grand sujet. Et donc, c'est un point de vue intéressant d'avoir cette image-là. Et en même temps, ça limite, parce comme on a apporté le jugement, on ne peut pas regarder autre chose. On est pris dans cette limitation. Et au fur et à mesure qu'on s'enferme là-dedans, soit on va s'aligner avec cette idée, c'est-à-dire être d'accord, et en même temps, ou alors on va être contre et on va être en réaction. Et donc chez Access, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas que les jugements négatifs, les jugements peuvent être positifs. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que on va recevoir des jugements négatifs, donc on peut se sentir blessé, en réaction. On peut penser, non, on est contre, quelqu'un qui nous juge, qui nous fait une critique. Donc ça, c'est un aspect des choses. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui nous envoie un jugement positif en disant, je crois que tu es bien habillé aujourd'hui, tu es bien coiffé, ce que tu fais, c'est super bien. Donc ça fait plaisir d'entendre ces choses-là. Et en même temps, c'est un jugement aussi qui fait qu'on va aussi se limiter là-dedans, puisqu'on ne va pas chercher autre chose, on va se contenter de ce jugement positif sans chercher à aller au-delà. Et donc, tous ces jugements-là font qu'ils soient positifs ou négatifs, vont nous coincer, en fait. Okay. Donc, partout où on a conclu que si c'était une critique positive, c'était pas un jugement. Est-ce qu'on veut bien détruire et décrire ça, Julia? Right and wrong, good and bad, talking for the nature's boys and beyond. Est-ce que, puisque là, je viens de donner 2 fois la formule de déblayage et qu'elle fait partie du chapitre, est-ce qu'on pourrait la réexpliquer quand même pour les personnes qui ne la connaissent pas? Donc, c'est la formule de déblayage. Donc, elle est notée dans le chapitre 3, justement, il y a une explication par Simone Minassas. Et donc, ce sont des mots en anglais qui sont alignés les uns à côté des autres. Chaque mot veut dire quelque chose au sens de la langue anglaise, on va dire, mais mis ensemble, ça ne veut rien dire, c'est pas une phrase construite de manière classique.
Et c'est plutôt ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on travaille au niveau de l'énergie, et c'est l'énergie que le fait de dire cette phrase va apporter, qui va jouer sur sur l'élimination de certaines choses qu'on veut abandonner, comment dire, des pensées, sentiments, émotions qu'on aura fait remonter en posant une question. Et ensuite, on applique cette formule de déblayage qui va pouvoir permettre de se débarrasser de toute l'énergie, de toute la charge qui ont été identifiées avec la question qui a été posée juste avant. Donc, il y a donc page 49 La phrase de déblayage. et 50, donc il y a l'explication donc avec les mots de 48. 48, par exemple, Simone. Ah oui, il y a le processus, pardon. Oui. Et de voir qu'il s'agit du langage de l'énergie. Il n'est pas important que tu la comprennes avec ton mental. Il suffit de l'utiliser. Si tu pouvais tout résoudre avec ton esprit logique, tu aurais déjà tout ce que tu as toujours désiré. Donc, tout ce qui t'empêche d'avoir ce que tu désires n'est pas de nature logique. Ce sont les points de vue insensés que nous souhaitons détruire. La phrase de déblayage est faite pour griller tous les points de vue que tu as afin que tu puisses fonctionner à partir de la conscience et de ton savoir. Et déjà, tout ce que ça fait remonter, rien que ces quelques lignes, tout ce que ça fait remonter comme pensée, sentiment, émotion, par rapport à l'énergie, par rapport à ce qu'on peut mettre derrière des mots. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela en totalité? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et vous verrez aussi quelquefois c'est écrit fois un dieu liard, c'est-à-dire multiplié par un dieu liard, c'est-à-dire c'est un nombre tellement important que Dieu lui-même, ou aussi grand que Dieu, ou que Dieu lui-même ne connaît pas. Parce qu'en anglais c'est Godzillion, donc God c'est Dieu, et puis eux ils ont le million, billion, donc alors que nous on a les milliards, les milliards de milliards, etc. Donc voilà, c'est Dieu liard, ça n'existe pas comme mot dans le dictionnaire, mais c'est pour dire que c'est un nombre de fois très très important qu'on ne connaît pas, mais immense. Et aussi, on peut parler, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin pour avoir une explication par le docteur Dain Heer, il y a un site internet, donc de clearingstatement.com. C'est une vidéo sous-titrée en français, enfin sous-titrée en plusieurs langues, sur laquelle vous pourrez avoir cette explication de la formule de déblayage. Donc Tekla vous l'a mis dans le chat, dans la conversation. La conversation, vous pouvez la voir en cliquant sur converser dans le bandeau du bas de votre écran, hein, qui apparaît quand vous passez la souris en bas de l'écran. Et donc là, Laurence, dans la conversation, Cécile évoque la question aussi qui permet de changer l'énergie. Et donc, elle parle de changer les jugements, changer l'énergie des jugements, avec comment ça devient encore mieux que ça. Oui. Alors, c'est pas tout à fait. Enfin, oui, on peut l'utiliser là aussi. Comment ça devient encore mieux que ça si on nous envoie un jugement, voilà, qu'on apprécie ou pas, et qu'on peut demander à l'univers de nous apporter encore plus. Ça peut être aussi cette phrase, cette question, comment ça devient encore mieux que ça, quand il nous arrive une galère et que on ne sait pas trop comment s'en sortir, on part un peu dans le mode victime, oui, c'est encore sur moi que c'est tombé, je suis dans une série noire, et il m'arrive plein de trucs désagréables, gna, gna, gna. Donc le fait de se poser la question comment ça devient encore mieux que ça permet de sortir de ce mode victime, de sourire en se disant bah oui tiens je vais poser cette question-là, c'est un peu rigolo, etc. Donc ça allège la charge. Et puis quand c'est une galère, bah, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Je demande à l'univers de m'apporter quelque chose de différent, quelque chose qui soit mieux que ce que je suis en train de vivre. Donc ça, c'est un premier aspect de cette question. Et un deuxième aspect, c'est quand il nous arrive quelque chose de très agréable, une bonne surprise, quelle qu'elle soit, on va poser la question, ouais, super, comment ça devient encore mieux que ça? C'est-à-dire, on passe en mode abondance,
abondance de joie, abondance de recevoir, abondance de plein de bonnes choses qui nous conviennent. On va poser la question, comment ça devient encore mieux que ça, pour attirer encore plus de choses qui nous plaisent, et on le demande à l'univers ou à Dieu, ou à ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Bon, nous dans l'Access on parle plutôt de l'univers, mais vous pouvez vous adresser qui vous voulez. Donc dans les jugements, effectivement, ça peut permettre d'alléger ça en disant comment ça devient encore mieux que ça. Mais c'est plutôt le fait que ce soit une situation agréable ou désagréable, quoi. Si c'est un jugement positif ou négatif. Alors je sais pas si c'est exactement dans ce sens-là que tu l'utilises. C'est Lorelai qui. Lorelai dit qu'elle parle de point de vue intéressant pour recevoir les jugements. Oui, ça aussi c'est un outil d'accès. Ouais. Donc point de vue intéressant. Alors point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou point de vue intéressant qu'il est ou quel est ce point de vue. C'est une phrase donc pas tout à fait bien construite en français, mais peu importe. L'idée, c'est d'identifier encore une fois le jugement, qu'il soit positif ou négatif, et de dire je détecte un jugement, point de vue intéressant, qu'il ait ce point de vue, ou que j'ai ce point de vue quand je me prends en flagrant délit de juger quelqu'un ou quelque chose, et de le répéter plusieurs fois. Ça va permettre encore une fois d'alléger la charge, surtout si on nous adresse un jugement, une critique négative, qui est un peu difficile à encaisser. Voilà, de se dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue plusieurs fois jusqu'à ce que qu'on s'apaise, qu'on retrouve notre calme. Donc plusieurs fois pour pouvoir après voir comment on va recevoir ce jugement, ou simplement dire voilà un jugement qui arrive et je le regarde passer et puis je le regarde s'en aller. Et que ce soit un jugement positif ou négatif d'ailleurs, c'est le prendre et puis le laisser lui laisser suivre son chemin, mais pas au travers de nous, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait la différence entre jugement et conscience? Comment est-ce qu'on sait que quelque chose va être plutôt un jugement ou plutôt une conscience? Le jugement, le jugement nous limite. Parce qu'on va définir qu'une chose est noire, qu'une chose est blanche, que c'est bien qu'elle soit de telle couleur, et ça va nous limiter dans le fait qu'on va pas pouvoir aller regarder au-delà de cette limite qu'on a mise, et on va rester dans cet enclos où il y a cette limite, la chose elle est comme ci ou comme ça, telle qu'on l'a définie. Ça revient à donner une définition à quelque chose en fait. Et une définition, ça supprime toute création, ça supprime toute envie d'aller voir ailleurs, et par le fait, ça tue toute créativité, ça stoppe toutes les idées qu'on pourrait avoir au-delà de tout ça, puisqu'on est enfermé en fait dans cette conclusion, dans ce jugement. Et donc, un jugement est toujours lourd. Oui, un jugement va être lourd, dans le sens donc léger ou lourd, ça c'est quelque chose qu'on peut capter avec son corps. Donc on fait appel à plein de notions là. Et le fait de dire point de vue intéressant, par exemple, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue quand je détecte un jugement, le fait de le répéter plusieurs fois, justement pour s'apaiser, si on a reçu une critique en pleine figure et que c'est pas très agréable. Point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Et justement, là, on parle que ça s'allège parce que d'avoir reçu ce jugement, on se sent plombé. On se dit, on part après, oui, pourquoi on m'a dit ça? Ben non, pourtant je fais de mon mieux. Patati patata, on part dans le tort de soi aussi. Oui, on critique, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui va pas avec moi? C'est toujours comme ça. Enfin bref, on part un tas de choses, aussi mode victime. Et le fait de répéter point de vue intéressant, qu'il ait ce point de vue ou qu'elle ait ce point de vue, ça va permettre d'alléger justement toute cette charge qui vient sur nous quand on nous envoie le jugement. Et puis d'arriver à relativiser aussi, donc à dire oui, c'est un jugement, ok, je le vois, je le prends, mais je le laisse partir vers
vers une autre direction. Je ne l'arrête pas à mon niveau, je le laisse filer ailleurs en fait. Voilà, parce que ce n'est qu'un point de vue intéressant qui en fait concerne la personne qui a émis le jugement. C'est pas notre point de vue à nous, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc pourquoi le prendre pour nous? C'est très bien le laisser passer. C'est le problème de la personne qui a émis ce jugement, voilà, qui ressort. Mais nous, on n'a pas forcément tort d'avoir fait telle ou telle action parce qu'on nous a jugé simplement dessus. Alors, est-ce que quelqu'un a de jugement difficile à recevoir, positif ou négatif? Non, tout le monde reçoit les jugements avec aisance? Oh, vous êtes fort! Tant de regarder ce qui a été écrit là par rapport à ce que j'ai dit après. Donc, oui, l'infini de fois pour Dieu liard, effectivement. Bon, là, c'est un choix au niveau traduction, je pense, qui a été fait d'utiliser Dieu liard. Bon, voilà. Hein. Après, si quelqu'un veut dire l'infini de fois à la place, voilà, si ça marche pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Ensuite, abondance de business ou d'argent, oui. Donc là, on pourra revenir sur l'abondance tout à l'heure. Et puis, voilà, le fait de définir une chose, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est… oui, effectivement, si on dit une couleur, c'est peut-être pas le bon exemple. Une couleur, bah, elle est noire pour tout le monde, c'est noir. Moi, à part pour les daltoniens, ou… ça peut faire une différence. Après, c'est qu'est-ce que ça crée pour nous de dire ça c'est noir. Si ça crée de l'attention, de la légèreté, de l'ouverture, ok. Mais si c'est juste quelque chose qui vient figer et qui ferme, on est quand même dans le jugement et… Dire bah c'est noir, oui, bah je peux rien en faire par exemple parce que c'est cette couleur-là, donc je peux pas. Ça dépend du contexte, hein, bien sûr. Et par rapport au jugement qu'on peut porter sur un fait ou sur une chose, c'est plus ce qu'il faut regarder, c'est la limitation qui va derrière en fait et qui va nous bloquer, nous empêcher d'avancer parce qu'on aura eu ce jugement, ce point de vue, qui fait qu'on va même pas regarder, on va même pas essayer d'aller au-delà pour voir s'il n'y a pas autre chose, en fait. Donc peut-être que l'exemple de la couleur n'était pas forcément le meilleur, mais c'est plutôt de voir le côté… Voilà. Si j'habite dans une petite ville et il n'y a pas de clients, voilà, est-ce que c'est un constat, est-ce que c'est une vérité, est-ce que c'est un fait, ou bien est-ce que c'est juste un point de vue? En fait, il y a beaucoup… Voilà, comment est-ce qu'on repère tous les jugements qu'on peut avoir, toutes les conclusions qu'on peut avoir? Oui, effectivement. Donc là, pour moi, c'est une conclusion de dire, bah, c'est une petite ville, donc il n'y a pas de clients. Oui, bien sûr, mais il y a quand même des habitants dans la ville. Et le fait de s'enfermer en disant, bah oui, de toute façon, il n'y a pas de clients, donc ça va pas marcher. Donc on part dans un système où on va peut-être même baisser les bras avant d'avoir commencé quoi que ce soit. On se dit, bah, de toute façon, il n'y aura pas de clients, c'est trop petit ici. Voilà. Alors que peut-être non, il y a peut-être simplement des gens qui manquent d'informations sur l'activité qu'on veut proposer, par exemple. On peut se faire connaître de différentes manières. On peut poser des questions, hein, de partir dans des conclusions, dire bah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans cette ville, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent me trouver dans mon cabinet, dans les classes que j'organise. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse toucher ces personnes, voilà, à qui je pourrais demander conseil, vers qui je pourrais me tourner pour donner plein d'informations à ces personnes. Enfin voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire et surtout commencer par poser des questions plutôt que de partir dans une conclusion. Voilà, bah il y aura pas de clients, bah forcément ça va pas les attirer. Hein, le fait de dire qu'il y en a pas, ça va avoir l'effet inverse et puis enfin ça va plutôt nous conforter dans ce point de vue qu'il n'y a pas de clients, donc c'est petit, il n'y a pas de clients et donc ils vont pas être attirés par l'activité qu'on propose. Et donc
on va peut-être faire un déblayage, donc toutes les pensées, sentiments, émotions qui remontent par le fait de parler des jugements et des limitations qui sont autour et des conclusions. Voulez-vous bien détruire et décréer tout cela, un Dieu liard de foi? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Alors, Amélie rebondit en disant, de toute façon, on voit qu'un praticien Access se limite toujours à sa ville dans son activité. Alors. Oh, ça c'est un beau point de vue intéressant. Parce que pourquoi le toujours en gros? Non, en plus… Donc, point de vue intéressant, que tu aies ce point de vue intéressant, Amélie. Voilà. Et si on voyait les choses différemment, est-ce qu'il y a une limite imposée autour d'une ville, une clôture qu'on ne peut pas franchir quand on est praticien bar? Voilà, il y a à demander si c'était de l'ironie, si c'était bien de l'humour humanoïde que nous faisait Amélie. Oui. Et dans page 42, Simone, elle dit, les gens qui font des affaires me demandent souvent quel est le public cible de Good Vibes for You. Et c'est vrai que dans cette réalité, on rencontre des gens qui vont nous demander, est-ce que tu as fait une étude de marché? Tes services, c'est pour qui? C'est qui la cible? Ouais, c'est qui? Voilà, l'étude de marché, Alors, comment on fait pour répondre quand… Oui, sur le fait de ne pas rentrer dans le moule des comptables et puis des gens du marketing, des banquiers, voilà, qui veulent un business plan, qui veulent une étude de marché pour dire là, ça va marcher ou pas, pourquoi vous allez là et pas là. Alors, vous avez tout ce que ça fait remonter, il faut un Dieu liard, allez-vous le décrire et le décréer. Right and wrong, good and bad, pod and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Là, au contraire, c'est de ne pas se mettre de limites, se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse m'installer ici, pour proposer des classes dans cette ville, mais aussi dans cette autre-là. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de notion de territoire. Et voilà. Après, il suffit de choisir où on veut aller, où on veut proposer des classes, où on veut proposer des activités, hein, pas forcément chez Access d'ailleurs, hein, un peu partout. Et donc, ne pas se mettre de limites, surtout, c'est ça, parce qu'on a tendance à s'auto-limiter pour X raisons, hein, d'éducation, de milieu, parce que c'est pas bien de faire ça, parce qu'on doit rester autour de chez soi, enfin, X bonnes raisons, X bonnes justifications aussi des choses, donc… voilà. Et le fait, voilà, Serge qui dit il est de Bruxelles et puis il va à Paris, dans le sud, etc. Voilà, donc proposer des choses, c'est plus suivre l'énergie dans ce cas-là, de se dire où est-ce que je sens que je peux aller, quelle énergie je peux avoir pour aller quelle énergie je peux trouver en allant à cet endroit, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, et sentir si c'est léger ou lourd pour pouvoir se rendre dans cet endroit ou pas, et y attirer des clients en fait, hein, qui vont s'inscrire, ou qui vont demander des séances ou qui vont suivre les classes. C'est plutôt dans cette optique-là en fait, de ne pas se limiter et puis d'aller où on sent, où l'énergie nous appelle en fait. Voilà. Et c'est vrai que du coup, page 43, Simone, elle propose 4 questions. Oui. Pour poser. Et ça, ces 4 questions-là, en fait, ça peut devenir votre feuille de route, si on peut dire, pour partir partout. Je vais lire donc juste le début de cette phrase, c'est donc te surprends-tu parfois à juger un business et son potentiel de réussite? Donc c'est juste ce qu'on disait, voilà, si je m'installe là, c'est trop petit, il n'y aura pas de clients, donc voilà, c'est un bon jugement. Donc du genre, cette activité ne va pas rapporter d'argent, c'est une projection et un jugement.
Et donc, plutôt que de partir dans le jugement, c'est de poser les 4 questions, donc qui sont page 43. Qu'est-ce qui doit changer ici? Que pourrions-nous changer? Pouvons-nous le changer? Et comment pouvons-nous le changer? Donc là, on pose 4 questions. Et donc, la suite du paragraphe, c'est « Vois-tu comment les jugements arrêtent l'énergie ?» Quand on dit « Bon, dans cette ville, de toute façon, c'est tellement petit, il n'y aura pas de clients. » Donc, c'est un jugement et on arrête l'énergie rien qu'en disant ça. Et quand on pose des questions, on réactive l'énergie, en fait. On va appeler des ouvertures, des possibilités qu'on n'avait pas vues jusque-là, simplement en posant des questions. Et lorsque tu poses une question, tu invites plus de conscience à se manifester et aussi plus de possibilités. Et simplement, donc ces 4 questions-là, quand vous êtes un peu paumé, vous ne savez pas trop vers où aller, quel choix faire dans votre business ou dans d'autres choses d'ailleurs. Hein. Bon, là, on est sur la joie du business, voilà, c'est orienté business. Ça peut être dans plein de domaines de la vie. C'est de poser ces 4 questions-là et donc, sans attendre de réponse, continuer à vaquer à vos occupations pour attendre plus une prise de conscience qu'une réponse. Parce qu'une réponse, ça va, encore une fois, être une conclusion. Ça va limiter les différentes actions que vous pourriez entreprendre. Et donc, c'est simplement poser la question sans savoir forcément ce que ça va faire. Ça va ouvrir des choses et vous allez avoir des indices ou comme un savoir, une prise de conscience ou une révélation que vous pouvez faire telle ou telle chose. Vous aurez des idées qui vont venir ou des gens qui vont vous contacter que vous ne connaissez pas. Et ça ne sera jamais de la façon dont vous avez imaginé que ça allait se passer. Donc ça, c'est déjà aussi c'est pas un jugement ni une conclusion, c'est plus voilà le fait de se rendre compte. Comment? S'attendre ne s'attendre à rien. Voilà, c'est ça. Lâcher tout et puis dire voilà, je lance mes questions et puis, je me demande bien ce que ça va ramener en fait. Hein, voilà. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça justement, au fait de poser des questions et Alors, Amélie, donc elle parle d'un aîné et je suis devenue bien rousse. Et à chaque fois, j'ai des réactions. Ah, tu as changé de couleur. Et puis, rien derrière. Et je sens que ça ne plaît pas. Ah. Alors, toi, est-ce que tu serais dans l'attente d'autres réactions? Est-ce que tu attendrais d'autres réactions des gens? Est-ce que Et c'est aussi une façon, bon, les gens remarquent, mais ne vont pas forcément dire c'est bien, c'est pas bien. Donc, c'est point de vue intéressant, que voilà. c'est point de vue intéressant que les gens ne disent rien. Ouais. Et peut-être que ça leur fait pas. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. Voilà. Quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour être point de vue intéressant? Être un point de vue intéressant ambulant. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Oui. Good and bad, spoken point, online, short voice, and beyond. Voilà. Et donc, Amélie, tu parles de baisser les barrières. Mmh. Ouais. Et il y avait aussi, juste avant de continuer sur les barrières, Cathy qui disait qu'elle se rendait compte donc de la situation économique de sa famille et voilà les jugements et puis le fait de détecter tous les jugements que les gens portent dès qu'ils ouvrent la bouche en fait. C'est voilà, ouais, on est toute la journée point de vue intéressant que de points de vue intéressants autour de moi, voilà. Et de s'en rendre compte, ça ouvre. On voit les gens, les limitations qui sont autour de ça. En fait, on arrive à les détecter et de se dire ah ouais, ça y est, moi je commence à sortir de ça, à voir autre chose.
au-delà de tous ces jugements. Et puis se dire, ouais, voilà, ça. Sauf qu'à ce moment-là, Access nous amène une cerise sur le gâteau Oui, avec les jugements raffinés. ouais. Donc, toutes ces fois où on a une prise de conscience de quelque chose et où on va laisser cette prise de conscience, en fait, se solidifier et devenir à son tour un jugement. Mhm. C'est un peu ça, les jugements raffinés. Donc, Et tous les jugements raffinés que vous avez par rapport à votre business, par rapport à votre comportement vis-à-vis des jugements des autres, qui vous amènent soit des prises de conscience, soit des jugements raffinés tellement subtils que vous croyez que ce sont des prises de conscience. Et tout ce que ça fait remonter, point de liard, voulez-vous le détruire allez-vous le détruire et le décréer en totalité? oui. Right and wrong, good and bad, book and pod, 09, shorts, boys and beyonds. Roland posait la question justement entre prise de conscience et solution. Voilà, donc. Alors, est-ce qu'une solution ne va pas être non plus une limitation à un moment donné? Ça peut être au départ, ah ouais, je pourrais faire ça, ok, mais qu'est-ce que je pourrais en faire encore d'autre? C'est-à-dire de repartir tout de suite dans une autre question pour voir s'il y a autre chose encore qu'on peut ajouter. Une solution, ça peut limiter. Vous voulez dire qu'en fait, une prise de conscience, en fait, c'est un flux permanent, en fait. C'est un flux permanent de conclusions provisoires, temporaires. Oui, ça pourrait, sauf qu'en reposant des questions pour affiner et voir si ce sont des jugements raffinés ou si ce sont vraiment des prises de conscience, en continuant à poser des questions, permet aussi d'avancer et puis de réaliser quand même certaines choses. On va pas être, aussi à un moment donné, il faut passer à l'action. Hein, une fois qu'on a la prise de conscience, on dit ah oui, je vais faire ça, je vais lancer tel truc, je vais appeler telle personne. Parce qu'à un moment, il faut bouger aussi. Hein, on pose des questions, mais à un moment. Oui, ça, mais je veux dire, au moment de la prise de conscience, c'est un nouveau point de vue qui arrive, en fait. Ça pourrait être un autre point de vue, ou alors c'est vraiment une prise de conscience. Donc qui n'a pas la lourdeur d'un jugement ou d'un point de vue. La prise de conscience, ça va être léger, ça va être ah mais oui c'est ça, et puis c'est une évidence en fait. Donc oui, ça va. Enfin, je veux dire, je fais ça au niveau de ma nutrition. Voilà, j'ai des points de vue, voilà, j'en ai déjà beaucoup lâché. Puis j'ai un nouveau point de vue qui arrive, voilà, je peux dire prise de conscience. Puis j'expérimente. Puis je me rends compte que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Puis j'ai éventuellement un autre point de vue qui arrive, qui corrige le précédent. Enfin, oui, ce qui veut dire que la prise de conscience, c'est un flux permanent. C'est pas l'absence de point de vue, c'est les points de vue qui peuvent évoluer. Oui, et puis pour lesquels on peut sans arrêt reposer d'autres questions pour voir, avoir la conscience de est-ce que ça va me limiter? Si je fais telle chose, est-ce que je vais être limité ou pas? Ou est-ce que je vais pouvoir aller encore au-delà et améliorer encore et avancer encore? Donc oui, on est en permanence dans les questions qui amènent des possibilités, en fait, des prises de conscience. Parce qu'en fait, du coup, s'il y a une prise de conscience, il peut se passer des choses après. Soit, donc tu parlais de passer à l'action, soit on peut se dire que cette prise de conscience, c'est la conscience et presque solidifier ça. Et là, ça redevient un jugement au lieu de rester dans la question. Pour éviter que la prise de conscience ne devienne un point de vue et un jugement, une des astuces, c'est de continuer à poser des questions. Donc, tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer point de liard? Oui. Right, good and bad, poke and pod, all night, short, boys and beyond. Est-ce que c'est clair pour toi, Roland? Oui. Après, il y a eu pas mal d'interventions. Oui, elle parle des cheveux. Comment? Ça papote dans le chat. Ouais, ça explose.
Comment ça devient encore mieux que ça? On parle des 10%, donc on en avait parlé la première fois, je crois. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est pour développer ou c'est plus des témoignages, là, j'ai l'impression de… Il y a quelqu'un qui a commencé depuis 2 ans. Ouais. Et ça marche. Et que ça marche, donc merci pour le témoignage. Pour les gens qui n'en ont pas entendu parler encore, une des idées, c'est que quand tu reçois de l'argent, tu mets 10% de côté pour t'honorer. Mm-hmm. Et s'honorer, c'est se traiter avec gentillesse et égard. Donc, pour reconnaître son travail et reconnaître et s'honorer soi. Et ce sont 10% qu'on ne dépense pas. Simone Milazas, elle achète des bijoux en or, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que au départ, il y a plusieurs possibilités. C'est de l'argent, donc c'est pas de l'argent pour au cas où. C'est pas de l'argent pour pouvoir économiser puis acheter quelque chose d'important dans 2 ans. C'est de l'argent qu'on ne dépense jamais. Ou alors, si on veut l'utiliser, c'est pour acheter des choses qui n'ont pas besoin d'entretien, qui vont pas coûter quelque chose. Comme par exemple, si j'achète, il y a l'exemple des chevaux qui me vient. Si j'achète un cheval, ça va me coûter parce qu'il faut l'entretenir, il faut lui donner à manger, lui donner un toit, le soigner. Donc, avec mes 10%, je ne vais pas acheter un cheval. Je ne vais pas acheter non plus une maison, parce qu'on en a parlé la dernière fois, ou la première fois, je ne sais plus. Il y avait la question, et j'ai justement, en écoutant un call de Gary, il en a parlé. Et pour lui, donc, acheter de l'immobilier, ce n'est pas non plus un placement qui ne coûte rien, puisque après, il y a des charges, il faut entretenir une toiture, comment chauffer le logement, enfin voilà, ça amène des coûts supplémentaires. Donc les 10%, ça peut être des bijoux, ça peut être des antiquités qui vont prendre de la valeur, voilà, c'est des choses comme ça. Ou alors déjà on emmène une bonne somme dans son porte-monnaie qu'on ne dépense pas et qu'on voit chaque fois qu'on va ouvrir son porte-monnaie pour payer quelque chose, on voit un compartiment où il y a une somme d'argent importante. On ne va pas toucher, mais qui permettent de se dire « Ah oui, j'ai de l'argent ». Voilà, l'idée, c'est de pouvoir se dire « J'ai de l'argent ». Alors, ce montant dans son porte-monnaie, il est propre à chacun. Ça peut être 50 €, ça peut être 2000 €, 10 000, voilà. Et de même, les 10%, c'est aussi pour se constituer au fur et à mesure. Je parle toujours de coussin pour un certain confort. Et la taille du coussin, en fait, elle est différente. Donc le montant d'argent qu'on met pour se sentir à pouvoir dire j'ai de l'argent, ce montant-là il est différent suivant les gens, suivant X critères, voilà, qui sont ni bien ni mal, mais c'est simplement avoir cette sensation de j'ai de l'argent, pas pour le dépenser mais pour l'avoir simplement, voilà. Et ça c'est assez ça peut être surprenant, voilà. Et tout ce que ça peut faire remonter comme relation avec l'argent, sur le fait que l'argent, c'est pour le dépenser, etc. Oui, ok. Mais dans cette optique-là, c'est plus honorer ce qu'on a fait, reconnaître ce qu'on est, ce qu'on fait, l'activité qu'on a. Et voilà, c'est pour nous, pour nous honorer. Et tout ce que ça peut amener donc comme pensée, sentiment, émotion, conclusion, jugement par rapport à l'argent, par rapport à ces 10%. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Alors, il y a Cécile qui a une question. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est pas très fort, mais on va prendre l'oreille, oui. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure concernant les 4 questions. Oui. J'ai entendu Mina dire qu'il n'était pas nécessaire, quand on pose les questions, de forcément y apporter un support. Faire des flyers, on va dire essayer de faire en sorte qu'on nous voit
et qu'on nous entende aussi. D'accord ? Mais dans la réalité de la vie, pas juste en me posant des questions à l'univers. Et je voulais connaître ton point de vue à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses ? T'es que là aussi, hein, évidemment. Ouais. Oui, le fait de poser une question, après, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est je pose la question et il me vient l'idée de faire un flyer. Voilà. Et donc de dire, si je ne fais pas le flyer, je ne vais pas avoir de gens qui vont se présenter dans mon stage. Alors, l'idée, c'est que si on ne se fait pas entendre ou voir, on peut se demander si la question suffit à ce qu'il puisse y avoir une action derrière, effectivement. D'accord. Parce que le fait de se dire, il faut que je fasse un flyer, sinon je ne suis pas vue, je ne suis pas connue, c'est un point de vue, c'est un jugement raffiné. C'est un point de vue. D'accord. Parce qu'en fait, on a cette conclusion de dire que pourrions-nous changer, par exemple, dans les questions, que pourrions-nous changer? Donc, par exemple, on amène la réponse, je vais faire un flyer. En fait, c'est un jugement raffiné, puisqu'on croit que c'est une prise de conscience. Et en fait, non, c'est un point de vue qui fait qu'on se dit, si je n'ai pas mon flyer, je ne serai pas vue ni connue. Et donc, ce n'est pas une prise de conscience et ça peut être une erreur, entre guillemets, de le faire. Ou alors, ça ne va pas apporter quelque chose. Et en même temps, moi, je peux prendre un exemple. Il y a des classes que j'organise. Je les mets simplement sur le site d'Access. Ça suffit. J'ai du monde qui vient et j'en parle pas. Et il y a d'autres classes où je vais faire du Facebook, des flyers, des affiches, un salon du bien-être où je vais mettre des pancartes, etc. Et puis ça sera pas forcément le succès fulgurant. Et dans ce cas-là, on dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, on peut poser les questions justement. Voilà, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux le changer? Ouais, qu'est-ce qui est léger pour moi, quoi. Pardon? Et qu'est-ce qui est léger pour moi? Voilà, c'est ça. C'est pas forcément un ordre qui dit faut d'abord des cartes de visite, après il faut des flyers, après il faut une affiche, après il faut un site internet, après il faut être sur Facebook. Tout ça, c'est de la linéarité. Et c'est pas parce que pour aller de A à Z, avoir du monde dans ces classes, faire d'abord A, B, C, D. Non, c'est plutôt sentir, comme tu dis, ce qui est léger pour nous. Et pour telle classe, on va dire, tiens, je vais plutôt faire telle et telle action. Et pour une autre classe, je vais faire tout autrement. Et ça va aussi apporter des inscriptions. Et voilà, c'est pas du tout linéaire. Il n'y a pas une checklist à suivre pour avoir du monde dans ces classes. Non, c'est plus, voilà, ressentir ce qui va être léger pour nous, ce qui va nous attirer à un moment donné, qu'on aura envie de faire, qui va sembler une évidence, voilà, découler vraiment de manière très fluide. Voilà. Okay. Merci Laurence. C'était quoi ta question, Cécile, par rapport à… C'était quoi exactement ta question? La question, c'était lors des fondations que j'ai fait avec Mina. Mina disait, c'est pas, enfin, on part du principe dans notre réalité de dire que quand on met quelque chose et qu'on veut attirer quelque chose à nous, qu'il faut utiliser les supports classiques, les flyers, les cartes de visite, Facebook, des affiches, etc. Elle dit, moi des fois je fais rien et ça vient quand même. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir aussi l'idée de Laurence et de toi à travers ça. Parce que c'est vrai qu'on s'enferme souvent dans des idées, des points de vue qui dit il faut poster sur Facebook, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je trouve que c'est lourd pour moi, ça. Ok, super. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de dire oui, j'ai lu le livre et j'ai fait Joy of Business, pas avec toi, Laurence, mais je l'ai fait avec Alpana. Et c'est vrai que je me dis, des fois, il y a des choses qui se passent sans forcément qu'on se bouge trop. Mais en fait, c'est vraiment, voilà, c'était ça. C'est l'idée, il faut vraiment se demander c'est quoi qui marche pour moi, quoi. C'est ça, Laurence, tu as raison. Ouais. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. Ouais. Et puis, c'est pas parce que pour toi ça marche que ça va marcher pour quelqu'un d'autre et vice-versa aussi. Bien sûr. Suivant l'énergie de chacune, de chacun. Ah oui, chez Access, on entend souvent c'est quoi qui est bon pour toi? Tu sais quoi, toi? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu sais? Merci beaucoup.
Et par rapport à ça, sur les… moi, j'ai un exemple sur un stage de bar, par exemple, dans ma région, là, vers Metz. Une fois, j'avais des personnes, il y avait personne de Metz, en fait. Et il y avait des gens qui sont venus de 300 km à la ronde. Et pourquoi? Je sais pas. C'était comme ça. Donc, super, quoi. Et ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui leur a parlé de cette classe. Bon, voilà. L'énergie, tu l'avais bien tirée. Voilà, c'est ça. Donc, parfait. Comment ça devient encore mieux que ça? Et puis voilà, on accueille et voilà, comment ça devient encore mieux que ça pour les classes suivantes. Et… Voilà. Continue à poser des questions pour la suite. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est clair. Ouais. Et puis reconnaître aussi ce qu'on est, ce qu'on a, l'énergie qu'on déploie et qu'on représente aussi par rapport à ce qui nous entoure, voilà, sans qu'on puisse dire c'est parce que j'ai fait ça et ça et ça que ça s'est produit comme ça, quoi. Et donc partout et toutes les fois où vous avez pensé que vous devez faire le A plus le B plus le C plus le D, etc. pour aller jusqu'à Z et que tout va se passer comme prévu, et tout ce que ça fait remonter en vous comme pensée, sentiment, émotion, échec, jugement, conclusion, succès, point d'hier, allez-vous le détruire et le décrire en totalité. Oui. Good and bad, book and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je peux intervenir, Laurence? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui vient de remonter en moi là. C'est très très bizarre comme sensation quand tu as dit que finalement il y a plein de gens qui sont venus d'ailleurs alors que tu n'avais pas fait de la publicité aussi loin et que c'est arrivé à toi. Et c'est extraordinaire, voilà. Et tout de suite après, tu dis comment ça peut devenir encore mieux que ça. Et en fait, la sensation que j'en ai, c'est que on aurait parfois envie de s'arrêter sur cette satisfaction, voilà, et juste se poser un peu, juste pour le savourer. Et du coup, avec la question qui repart derrière, c'est-à-dire qu'on relance et on continue. Alors voilà, ça fait une drôle de sensation parce qu'on voudrait juste parfois se satisfaire de ce qui vient d'arriver. Et par la question, tu vas, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que voilà, tu ne t'installes pas sur ça et tu continues. Voilà, c'est une drôle de sensation. Okay, tu peux quand même te poser 5 minutes. Hein. D'accord. Du moment que tu le choisis, voilà. Oui, du moment de pas trop s'arrêter, on va dire. C'est ce que je viens de comprendre en fait, voilà, de ne pas rester bloqué dedans. Ouais. Donc effectivement, quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour à la fois avoir la gratitude et la reconnaissance pour tous les cadeaux et pour tout ce qui se passe de chouette et de génial, et puis en même temps, voilà, rester dans la question pour que tout ce qui doit venir devienne encore mieux que ça. Ça tous les 10 secondes, dit Annette. Ouais. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est dire j'ai eu une classe qui a super bien marché, j'ai eu du monde qui est venu de loin, c'est super, et se dire, arriver à la conclusion, c'est bien, j'ai su quoi faire, et donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est là l'erreur, entre guillemets, de se dire, ouais, ça y est, je sais ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, non, c'est pas parce que ça a marché une fois que c'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Et donc, en reposant des questions, ça va permettre de relancer la machine, de peut-être attirer encore d'autres personnes. Et voilà, parce que chaque classe est différente, chaque client est différent. Donc, c'est une autre énergie aussi. Et l'idée, c'est de relancer tout le temps. Alors, à notre rythme aussi, hein, c'est pas non plus le bagne. Voilà, c'est chacun à son rythme, quand c'est léger pour nous, etc. Mais l'idée, c'est de pas arriver à une conclusion, de dire, ça y est, je sais ce qu'il faut faire pour avoir plein de monde dans mes classes. Non. Là, ce serait une erreur de partir là-dedans. Ce serait un jugement aussi, une conclusion qui fait qu'on se fermerait à d'autres possibilités, à d'autres clients qui ne nous ont pas encore trouvés. Et en reposant des questions, ça permettra à ces clients-là de nous trouver et de venir à nous. Voilà. Donc tout ça et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer pour un diodiard? Oui. Voilà, alors là, il est déjà 10h moins 5. Ça passe très vite aujourd'hui. Oui.
Il y a Isabelle qui a fait un commentaire. Et puis, alors, j'ai noté quand même qu'il y avait plusieurs personnes qui continuent à poser des questions par rapport aux 10%. Oui. J'ai l'impression que là, les 10%, on pourrait du coup en parler encore longtemps. Peut-être qu'on remet ça pour la semaine prochaine, les 10%. Pourquoi pas, en gardant les questions et puis… Ouais, on va les garder de toute façon. Oui, là, pour Isabelle, donc Isabelle disait, en même temps, quand on lit la newsletter locale, donc la newsletter en français, je pense, si on n'est pas référencé par choix sur le site d'Access, on passe vite inaperçu parce qu'on n'est pas dans le lien. Et si en plus on n'est pas branché réseaux sociaux. Oui, effectivement, sur la newsletter locale, c'est vrai que en même temps, c'est un produit Access et il y a ce lien vers le site d'Access. C'est une demande d'Access de montrer ce qui est enregistré sur le site d'Access, c'est vrai. Donc, effectivement, on peut se couper de quelque chose. Si c'est un choix, eh ben, pourquoi pas, hein, c'est un choix. Donc, ça peut être un point de vue intéressant aussi qu'on a de ne pas vouloir y aller. Ou de pas y aller. Possibilités infinies, du coup. Voilà. Les possibilités infinies pour être connu, reconnu, pour que les gens nous trouvent. On est un peu juste là pour faire l'exercice de la boule d'énergie, par exemple, mais là qu'on le fasse aussi, qu'on se le note. Oui, c'est qu'est-ce qui est léger en fait pour c'est Isabelle qui pose la question. Qu'est-ce qui est léger pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour développer ton business? Quelles sont les idées que tu pourrais avoir? Tu peux poser les 4 questions dont on a parlé tout à l'heure. Et puis avoir d'autres idées qui viennent sur des actions que tu peux prendre, voilà, qui peuvent avoir différentes formes. Et voilà. Et si c'est léger pour toi, que ça marche pour toi, eh ben tant mieux, c'est génial. Et puis tu continues à avancer comme dans ce sens-là, comme voilà, en continuant à poser des questions là-dessus. Mais bon, c'est vrai que ce que tu dis sur la newsletter, effectivement, c'est pour amener les gens à aller cliquer sur le site d'Access, hein, c'est clair aussi. Comme souvent une newsletter, d'amener les lecteurs à aller à un certain endroit, c'est le cas effectivement là. On ne met pas des sites personnels, par exemple, hein, si c'était à ça à quoi tu pensais. Hein. Alors, tous les points de vue, jugements, conclusions qu'on peut avoir sur le fonctionnement d'Access, sur le fait comment que ce soit organisé de telle façon, que ce soit des gros rouages, parce que finalement c'est une grosse entreprise. Donc tout ce que ça peut faire remonter comme pensée, sentiments, émotions, conclusions, décisions, jugements, attentes, projections, et que ça fait remonter en vous. Voulez-vous bien détruire et décrire tout cela en totalité? Oui. Dionyar, Right and Wrong, Good and Bad, Pokémon Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Voilà, donc on note les 10% et puis la boule d'énergie dont on pourra parler. Ce chapitre était très dense. Il y a plein de choses dans ce chapitre qui est génial. On pourrait en parler des heures, je pense. Bon, c'est bien, ça amène différents sujets et puis. Ouais. Laurence et moi, après ces appels, on retranscrit les déblayages qui ont pu être faits pendant les appels. Et donc, ils sont écrits et ils sont aussi enregistrés en audio. Est-ce que tu peux, Laurence, nous redire… En fait, moi, j'avais la notion, Gary, qui dit qu'on a emmagasiné des pensées, des sentiments, des émotions, des jugements, des points de vue, tout ça depuis des milliards d'années. Et des fois, on entend un déblayage et c'est sûr que ça fait bouger l'énergie. Et en même temps, des fois, il y a des couches et des couches et des couches. Et les déblayages, je sais qu'il y en a qui suggèrent d'écouter pendant 6 mois. Ils disent celui-là, pendant 6 mois, vous écoutez ça. Le déblayage sur les jugements raffinés, Sophie Mielko hier disait toute la journée, faites-le. Donc, une des possibilités qui est offerte chez Access, c'est d'écouter des boucles de déblayage.
On n'est même pas obligé de les écouter en conscience. Des fois, il y a des personnes qui font tourner la boucle un petit peu en bruit de fond et le corps, il reçoit l'énergie. Est-ce que c'est ça, Laurent? Ça marche? Oui. Oui, donc en fait, souvent, enfin tout le temps dans les classes d'Access, en fait, on reçoit après, quand on a suivi une classe, on reçoit l'enregistrement ou juste ce qu'ils appellent les boucles, là, où on va avoir donc plein de déblayages, c'est-à-dire des questions qui font remonter des pensées, sentiments, émotions qu'on déblaye avec la formule de déblayage. Tout ça mis bout à bout. Donc tous ceux qu'on a dit aujourd'hui, Tekla va les enregistrer de sa douce voix, les mettre sur un fichier audio et puis donc les mettre à votre les mettra à votre disposition, donc moyennant quelque argent, moyennant 8 euros par séance, par chapitre, pour donc vous permettre de les écouter en boucle et d'éliminer donc les différentes couches. Les déblayages, souvent, il faut les dire plusieurs fois pour qu'on enlève au fur et à mesure de plus en plus de choses, parce que tout ce qui remonte, ce sont des choses qui nous ont touchés dans cette vie et dans les vies précédentes. Donc, autant dire que voilà, il y a du travail. En fait, le fait d'écouter ça à plusieurs reprises pendant plusieurs jours permet d'aller le plus profondément possible pour se débarrasser de tout ça, de tout ce qui nous encombre, et puis après aller au-devant d'autres possibilités pour nous. Et voilà, c'est ça qu'on vous propose donc pour chaque chapitre. Et puis également une version écrite, si vous préférez lire, c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire de lire une fois par jour, 2 fois par jour, comme vous voulez, les différents déblayages qui auront été cités donc, pendant cette séance. Voilà, donc on vous propose ça, donc on le remettra dans le mail qu'on vous envoie, ou on mettra aussi sur le groupe Facebook pour voilà, vous le proposer et puis vous aider à aller plus loin si vous le souhaitez dans tous ces déblayages, dans toute cette avancée sur la joie du business, et puis pour vous aider à développer votre business aussi, votre activité, quelle qu'elle soit. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup. On se retrouve à la semaine prochaine, même heure, 21h. S'il y a des questions urgentes pendant la semaine, et j'adore ce mot urgent, qui fait remonter aussi Pokémon. Donc, si vous avez des questions, il y a le groupe Facebook, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez, voilà, on peut aussi échanger. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Et puis, à la semaine prochaine et sur Facebook d'ici là. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Ouais.